Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes à l'approche de la fête de l'amour le 14 février. Depuis quelques jours, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qui appelle mon intervention. En effet, cette vidéo, l'auteur de la vidéo explique que toute falsification, toute altération ou toute contrefaçon d'un billet de banque est passible d'une peine privative de liberté de 1 an à 5 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions. Et que toute tentative de la commission d'une telle infraction aussi est passible également de l'application de cette peine-là. Sur ces faits, je n'ai rien à dire, puisque c'est expressément ce que l'article 287 évoque. Cependant, par la suite, il articule que quiconque plie, scotche ou agrafe un billet en faisant de ce billet-là un bouquet qu'il offre à son ami, à sa copine, à sa femme, à son parent, eh bien, il est passible de l'application de cette peine que je viens d'évoquer. Et c'est ça qui appelle mon intervention. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour rebondir là-dessus. En effet, quand on prend l'article dont il parle ici, et quand on le place dans le code pénal, vous reverrez donc que c'est au niveau du titre 1 du livre, au niveau du 6e chapitre de la section 1 qui parle du faux et du premier paragraphe qui parle de la fausse monnaie. Et donc, quand nous prenons toujours dans cette portion-là, nous prenons l'article 286. Cet article parle aussi de l'altération, de la falsification, de la contrefaçon, mais cette fois-ci des monnaies d'or, des monnaies d'argent, qui est également puni d'une peine d'emprisonnement, également d'amende. Mais au niveau du deuxième tiret, l'article est allé plus loin en disant que quiconque, par exemple, colorie une pièce d'argent, une pièce de monnaie, en vue de changer la nature, dans le but de tromper, est puni de la même peine, est puni donc de l'infraction de la fausse monnaie. Donc ce qu'il faut voir ici, donc c'est quelle est la perspective de ce que l'on fait avec la monnaie. Est-ce que c'est dans un but de fausseté? Ici, quiconque plie un billet en vue d'en faire un bouquet qu'il offre, quel est le caractère faux qui y est attaché? Et c'est là où mon ami n'a pas vu la pertinence de la chose. Quel est le caractère faux qui est attaché? Il n'y a aucun caractère faux qui est attaché. Quand on descend maintenant au niveau de l'article 287, qui parle maintenant de la contrefaçon, de la falsification, de l'altération de billets qui s'inscrit dans la même logique que l'article 286, le dit également dans la perspective de faux qui est attaché, comme on peut le voir au niveau de la section, comme on peut le voir au niveau du paragraphe. Et c'est pourquoi il me choisit maintenant donc d'expliquer c'est quoi la contrefaçon, c'est quoi la falsification et c'est quoi l'altération. Quand on prend la contrefaçon, étymologiquement, ça veut dire contrafacere. Contrafacere. Contra qui veut dire contre ou à l'opposé, facere qui veut dire faire. Faire. Donc faire à l'opposé. Autrement dit, imiter. Faire une copie. C'est ça la contrefaçon. Et quiconque fait donc se met dans cette aventure-là est puni de la peine qui est indiquée. Alors, la falsification, étymologiquement, ça signifie quoi? Ça signifie falsification. Falsification. Falficius, qui veut dire faux en latin. Efficatio, qui veut dire faire.
ou une action, un processus. Donc, vous voyez donc que il y a donc, quand on parle de falsification, on parle donc de rendre faux, rendre la chose faux. C'est ça, falsification. Donc, falsifier un document, falsifier la vérité, déformer la vérité, dénaturer la vérité. C'est ça. Et quand on vient maintenant au niveau de l'altération, qui en latin signifie alterare, alter, autre. Et donc, ça signifie déformer, changer, modifier dans une perspective de fausseté. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, on ne peut donc assimiler, voyez-vous, le fait de plier un billet, le fait donc de scotcher ou d'agrafer un billet à une infraction de fausse monnaie. Ce n'est pas cohérent. C'est pourquoi nous venons relever cela et dire que ce n'est pas totalement comme ça. Voilà. Pour ceux qui ont des litiges, ont des différends et veulent les régler, ils peuvent aller nous voir ou ils peuvent aller au niveau de CAMEC, une institution de l'État, pour voir régler leur litige et sa décision qui sortirait de la sentence à être rendue par le juge ou le médiateur a les mêmes attributs, les mêmes caractères, la même importance qu'une décision rendue par le juge étatique. Aussi, si vous voulez vous faire former en marché public, vous pouvez également aller nous voir. Nous sommes au 01 47 17 20 26.